Yo 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 les rêves, ça va? Avant que cette vidéo commence, surtout n'hésite pas à boire de l'eau pour te déshydrater parce qu'en ce moment on est en pleine clavicule et c'est compliqué. Et surtout, sors bien couvert parce qu'il faut faire attention dehors, il fait très chaud. Bref. Donc aujourd'hui, on peut le voir à ma gueule en fait, tout simplement. Donc c'est une vidéo facecam parce que quand même 4000 abonnés, ça se fête un peu. Et on se retrouve aussi pour donner mon avis, même si personne n'en a rien à foutre, sur une tier list Bloxfruit que j'ai concoctée par mes soins. Le premier qui la critique dans les commentaires, un V1 Bloxfruit. C'est bon pour vous? Et ouais, donc on peut le voir, c'est une tier list des accessoires, hein, parce que je me suis dit... Tier list fruits, c'est pas original. Tier list... Wow, la porte. Tier list des épées non plus. Je me suis dit, boum, tier list d'accessoires. Tu vois, les gens, ils y pensent pas assez, alors que pourtant, c'est une dinguerie. Alors, je propose qu'on commence par les verts, parce que vous voyez, donc il y a 3 couleurs différentes. On a les verts qui font Si1. Les bleus, c'est du Si2. Les rouges, c'est du Si3. Et les multicolores, c'est les events. Allez, c'est y part. On va commencer par la cape rose. J'ai mis, voilà... un petit truc de wiki à côté de moi parce que je me souviens pas de tout, on va pas se mytho. Du coup, la cape rose, on a 10% de dégâts sur les guns et 200 PV. Wow, premier choix, je suis déjà bugué là. Parce qu'en fait, elle est ni bien, ni insane, ni ok, mais sert pas à rien. Donc vous savez ce qu'on va faire? Le D, ça va s'appeler sert à rien. Vraiment les accessoires à ne pas équiper. Et le sert à rien, il va s'appeler genre y'a mieux. Voilà, on va l'appeler y'a mieux. C'est bien comme ça. Alors du coup, premier accessoire qui était la cape rose, on la met dans y'a mieux. On va pas se mytho. Surtout en fait qu'il y a personne qui joue gun dans Bloxfruit quoi. Le Tomo Wearing, c'est l'accessoire Si1, c'est le premier qu'on a, 10% de fruits du démon. Franchement, si tu l'as et que t'es ancien, je dirais ok, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Perso, c'est le premier que j'ai eu. Ensuite, on a la cape blanche. La cape blanche, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait 10% de dégâts et 200 de vie. À 10% de dégâts mêlés et 200 d'énergie. Franchement, en fait, c'est un accessoire Si1. Du coup, je mettrais y'a mieux. Dans le sens où en fait, ancien, bah, les fighting style, ils sont nuls à chier. Du coup, pourquoi tu veux des dégâts en plus sur un truc qui en fait pas? Alors, on va trier le vert un peu parce qu'on va faire tous les verts d'abord. Hop, hop, hop. Voilà, on est bien. La Black Cape, pour moi, regardez, 5% sur dégâts partout, 100 de vie et d'énergie. Je suis désolé, mais pour Si1, je dis bien pour Si1, elle est bien. Ensuite, le Swordsman Hat qui donne 10% sur les épées, 100 vie, 100 énergie. C'est... Je dirais c'est ok pour Si1. Dans le sens où t'as la vie, t'as l'énergie, t'as les dégâts de ton main, donc et fruits ou épée. C'est pas si mal. Ensuite, on a les petites lunettes de Franky qui donnent 7.5 de dégâts, si je me trompe pas, 17.5 de vitesse et 100 de vie et d'énergie. Et en vrai, je le mettrais dans bien aussi. Parce que ça fait le taf, hein. Clairement juste ça fait le taf quoi. Le chapeau d'Usopp qui nous donne 7.5 de dégâts, 15 de réduction de cooldown et 100. Plus 100 mais plus 100 quoi? Je pense que ça doit être plus 100 énergie ou plus 100 PV vous voyez. Mais sincèrement je le mettrais dans bien pour les gun users uniquement, hein. On va pas se mytho, si t'es pas gun user tu prends pas ça. Et ensuite on a la petite casquette de la marine qui donne moins 10% de cooldown sur les épées et les guns et 7... Oula, je suis confus là. Je pense qu'on va mettre ça... Non, ça sert à rien, parce que ça donne pas assez de buff. Alors, ensuite, on va trier en 2 spi, passer, hop là, sur le Si2, et tant qu'on y est, on va mettre les events à la fin. Toc, 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 on est tout bon. On a le chapeau de sabot qui nous donne 3% de dégâts, 10% de cooldown sur tout et 10% de défense contre l'épée. Et pour moi, c'est des trucs trop spécifiques, du coup, ne prenez jamais ça. Même la cape noire est mieux, d'accord? Ensuite, on a le petit chapeau de chopper. Il donne quoi? 3% de dégâts pour les fruits, 15% de cooldown sur les fruits, 10% de défense sur les fruits. Je dirais que ça sert à rien. Parce que si tu veux de la défense, autant prendre de la défense surtout et pas que sur les fruits. Et il y a d'autres accessoires qui font des cooldowns bien mieux en fait. Et les 8% de... C'est quoi, c'est 8% ou 3%? 3% de dégâts fruits, franchement, sincèrement, on s'en passe. Alors, on a la Black Spikey qui nous donne 7.5 de dégâts sur tout, 200 vie, 200 énergie. En vrai... Attends, la petite planète, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est pas dégueu. Je dirais que c'est... Parce que, encore une fois, on part du principe que l'accessoire, tu l'as en Si2. Hein, donc, si c'est de la merde, bah... ça sera plus de la merde qu'un truc de la merde en Si1. Je sais pas si vous avez compris. Mais du coup, je le mettrais dans c'est ok. C'est vraiment... il est bien équipé, mais si t'as mieux, tu prends mieux. La Dark Coat. Alors là, je la mets en insane, d'accord? J'ai pris cet accessoire pendant au moins 2 ans. C'est bon pour vous? Je peux même vous citer les buffs par cœur. Il me semble que c'est
15% de dégâts, fruit du démon, 500 vie, 500 énergie. Est-ce que c'est ça? C'est 600 vie, 600 énergie, mais en fait c'est encore mieux que ce que je pensais au final. Et du coup vraiment c'est insane. C'est tes main fruits du démon, tu prends ça, c'est un truc de dingue en fait. Tu te dis. Ensuite on a la petite Blue Spikey qui donne 500 énergie, 250 vie et 7.5 de dégâts sur tout. En vrai, elle est bien. Pas ce mytho, elle est bien. Et je trouve qu'elle est mieux que la Spikey normale. Hein. La Spikey normale elle fait... Ouais non, elle est bien mieux. 500 énergie au lieu de 200 quand même. On peut mettre dans bien, vous êtes pas d'accord? On a... Ensuite, les Swan Glasses. Oula, ouais, il y a un nombre de buffs. On a 25% de défense, 8% d'attaque, moins 8% de cooldown, 8% de défense, 258, 250 énergie. En fait, le truc qui est bien dans ce sens-là, c'est que ça buff tout ton personnage, donc aussi bien dans la vitesse que dans l'attaque et de la défense. Du coup, je pense qu'on peut le mettre dans bien, même si... Pour moi, c'est le meilleur des biens. Vous voyez, si je devrais classer de gauche à droite, à gauche étant le premier, ça serait la meilleure des biens. Peut-être sa deuxième... Oh bref, Swan Glasses, le meilleur des biens. On a Zebra Cap, qui nous fait 100 vie, 500 énergie, 10% de dégâts et 15% de cooldown sur les fruits. Ça, je pense sincèrement que c'est fait pour les Swordman qui jouent un fruit de durabilité. Par exemple, imaginons un Swordman joue le diamant ou le contrôle pour pouvoir se TP ou le phoenix pour se heal. Et bah ce sera bien pour lui dû au 15% de cooldown. Mais d'un côté il gagne pas tant de buff que ça, du coup je mettrais que c'est ok dans le sens où parce que ça passe que dans un build hybride en fait. Tu peux pas jouer que main, fruit ou épée et avoir ça. Alors on passe au Ghoul Mask qui nous donne 35% de vitesse, 500 énergie, 10% de vol de vie sur les persos avec un style de combat, on va y arriver. Et on a 2.5 de vol vie sur les bots avec un style de combat. Je mettrais il y a mieux. Parce que certes, c'est le seul accessoire qui te donne du vol vie dans le jeu. Mais en contrepartie, bah, les buffs sont pas terribles quoi. Je veux dire, t'as pas de vie, pas de dégâts. Et le vol vie 10% en plus sur un style de mêlée, c'est-à-dire qu'il faut que tu joues bien ton style de mêlée. Donc pour moi, bah, ça restera dans Y'a mieux quoi. Alors, le Warrior Helmet qui nous donne 12.5 de dégâts sur mêlée et sword. Et 5% de cooldown sur mêlée et sword. En vrai, c'est du dégât pur. C'est du truc pur. Je vais dire ok dans le sens où ça te rapporte pas d'autres stats que du dégât et du cooldown. Mais en vrai, pour les sword main seconde si qui commence et qui la drop, ils se mettent bien, On a la Red Spikey. 250 énergie, 500 vie, 7.5 dégâts cooldown. Bah en fait, c'est l'inverse tout simplement de la bleue en termes de vie et d'énergie. Mais du coup, au final, je la classerai au-dessus en fait, parce que je préfère avoir de la vie que de l'énergie. C'est juste beaucoup mieux en fait, je sais pas me justifier pour ça. Alors, on passe aux petits accessoires C3. On va commencer par le Valkyrie Helmet qui donne 600 vie, 600 énergie, 15% de dégâts. En fait, c'est clairement la cape noire, mais en version C3 et en version Sword en fait. C'est vraiment les deux mêmes accessoires. Ça, c'est pour Sword, ça, c'est pour Démon Fruit. Après, le problème de la cape noire, c'est que je vais le mettre là, parce que t'as vu ça, je fais Ripindra, 100% de chance de drop, t'es tranquille. Mais par contre, Barbe Noire, sa cape, il me semble que c'est des pourcentages ridicules, comme genre 1 ou 2% de l'avoir. Enfin, déjà que Barbe Noire est chiant à faire. Si en plus t'as très peu de chance d'avoir la cape, moi j'ai eu de la chance du coup pour l'avoir, mais c'est chaud. On a le bandana qui nous donne 80 de speed, 750 d'énergie, 10% de dégâts sur gun, sword et fighting style, mais pas fruit. Donc le buff d'énergie et de vitesse est bien, je suppose que c'est pour Bounty Hunt, on va pas se le cacher. Mais je le mettrai dans le bien, où est-ce qu'il est? Je le mettrai dans le bien, mais dans le dernier bien, pour C3, parce que là j'ai vu que j'avais mis ça dans bien, alors que ça c'est mieux. Mais vous m'avez capté quoi. Vraiment je pense que c'est fait que pour Bounty Hunt et que si tu veux te faire un build un peu rigolo à jouer, bah c'est foutu. Et désolé aussi le retour sur ma tronche, la joie, je brille de partout. Mais de 1 il fait chaud et de 2 j'ai de la lumière qui n'est absolument pas adaptée pour tourner une vidéo. Et du coup ça me crée des reflets sur la peau, je suis tout brillant. Mais vous inquiétez pas, je prends des douches, hein, promis je vous le jure. On a la Hunter Cap qui au final est pareil que le bandana mais donne de la vie à la place de l'énergie. Donc au final ça rend mieux. Du coup la Hunter Cap on va la mettre là. Et voilà. Le lay, hop ça qui donne 50%
de heal en plus. Donc ça parle de la régène de base ou des trucs de heal. J'ai allumé des petites lumières sur mon mur, je sais pas si ça rend mieux, je deviens juste plus blanc et je me confonds avec le mur de derrière, mais c'est pas grave, on va rester comme ça, on va tenter le coup. Du coup, ouais, le lake qui donne 50% de heal. Le truc, c'est que bah, c'est ridicule en vrai, mais je le mettrais dans bien, dans le sens où si tu veux te faire un build rigolo de Volvi ou de régène de vie, parce que ça marche avec le Phoenix, c'est-à-dire que si tu te heal avec le X du Phoenix et que tu reçois 50% de heal en plus, tu te heal à une vitesse de dingue. Ou il va rester dans bien pour moi, dans le sens où il a un potentiel pour être rigolo. Finalement, j'ai éteint une des 2 lumières que j'avais, parce que ça m'a éclaté les yeux, et vous voyez, j'ai déjà les yeux rouges en fait. Alors ensuite, on a le chapeau de Kuma. 10% de buff de défense de tout et 500 énergie, clairement, je le mettrais dans... Ok, parce que la défense, c'est toujours un truc à prendre. Mais bon, pour 6-3, franchement, je trouve que cet accessoire est timide. Hein. Ensuite, on a le chapeau mousquetaire. Le chapeau mousquetaire. 12.5 dégâts. 12.5, c'est vraiment fait que pour les swords ou les gun users. Mais les gun users sont assez délaissés sur Bloxfree, du coup je le mettrai dans bien parce que c'est vraiment cool pour eux. Ensuite, le Golden Sun Hat. 500 vie, 10% de dégâts. Ça ressemble beaucoup à la Black Cape en fait, de C1 mais en version C3, donc en version un peu sous hormone quoi. Et je le mettrais dans OK, mais tout là, dans la limite du bien. Je pense que c'est correct. Ensuite on a le pilote helmet, qu'est-ce qu'il nous donne? 130 dégâts, 10% de régène, 250 250 énergie. Ça je pense que si tu le couples à un mec qui joue Mink, qui joue Phoenix, qui joue CDK, t'as plus envie de jouer à Bloxfree toute ta vie en fait. Du coup, c'est pour ça que je le mettrais dans bien. Je le mettrais au-dessus de ça parce que, sincèrement, tu prends Mink, tu prends ça, ou même tu prends Léopard, en fait, t'actives ta Mink V3. En 3 secondes, on ne voit plus de la map. Hein. Je pense que ça peut être vraiment rigolo de faire ça, de faire... Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais par exemple, faire des vidéos du style... J'essaye de faire la plus grosse régène de Bloxfree, mais sans Phoenix, ou par exemple... J'essaie d'être l'homme le plus rapide du monde avec Ming V3, vous voyez, des petits concepts comme ça, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Le Joe Shield qui nous donne 50 de vitesse, 12.5 de dégâts mêlés, 10% de défense contre la mêlée, 500 vie, 500 énergie. Alors, le boost de vitesse est bien, les 500 énergie, 250 PV c'est pas mal, mais par contre je suis désolé, mais le 10% de dégâts contre le Fighting Style, ça aide contre God Human, mais voilà, je mets bien, mais il aurait pu avoir de meilleurs buffs parce que les styles de combat, c'est un peu léger. La Holy Crown, 5% de défense, 5% d'attaque, 5% de batterie. C'est quoi la batterie? Énergie régénération. 500 vie, 500 énergie. En vrai, je le mets dans OK, pas dans bien. Parce que... Bah, 5%, 5%, c'est pas ouf, même si ça reste quand même ça. Les 5% d'énergie régénération, en vrai, c'est pas très utile, 5%, on va pas se mytho. Par contre, 500 vie, 500 énergie, c'est vraiment bien. Donc en fait, je change d'avis, je le mets dans bien. Bon, là, la Pale Scarf, même pas besoin de checker les stats, en fait, elle est insane. On va quand même les checker pour vous si vous les connaissez pas. Mais 15% de dégâts sur Bloxfree ou épée, donc ça veut dire que vous pouvez la jouer même si vous êtes épée ou fruit. Encore une fois, dédicace aux gun users qui sont enculés. Et on a 2 extra esquives de l'acquis d'observation et on a une portée de vision de x10. Et du coup, c'est super drôle de voir tout le monde sur la map. Vraiment, je trouve personnellement, enfin je préfère jouer soit la Dark Code, soit la Valkyrie, dans le sens où tu perds de la vie et de l'énergie avec ça. Mais par contre, le acquis de l'observation, c'est vraiment une régalade en fait. Et en dernier, là, on a le petit helmet qui donne 50 vitesse, 250 énergie, 500 vie. Bah, c'est un peu comme lui, non? Ça, c'est un peu comme lui, sauf qu'à la place de donner 500 d'énergie, il donne 500 de vie, donc au final, c'est la même, sauf qu'il est mieux du coup. On passe aux items d'event. On a quoi? On a les lunettes qui donnent 12.5 de dégâts sur Fighting Style et Gun, 5% de défense, 400 vie, 400 énergie. Franchement, il est bien instant, mais il est bien dans le sens où il est même plus que bien en fait. Bon, je vais le mettre là pour la symbolique, mais vraiment, au moins les gun users ils ont de quoi faire parce qu'en plus tu joues gun et mêlée donc tu fais pas un build hybride chelou comme moi j'aime bien faire. Et en plus 400 vie, 5% de défense, 600 énergie, en vrai c'est pas négligeable, vraiment c'est pas mal quoi. Petit problème, si tu l'as pas eu pendant l'event, c'est mort. Ensuite on a le chapeau de l'elfe. Le chapeau de l'elfe,
il donne 20% de vitesse, 10% de dégâts melee sword, 5% de réduction cooldown melee sword. Ça dépend. Si t'es 6-3, il est ok. Si t'es 6-2, il est bien. Non, non, non. Oh là, je dis de la merde. Si t'es 6... Ouais, non, non, je disais pas de la merde en fait. Si t'es 6-2, il est pas mal pour toi. Si t'es 6-3, il est ok. Si t'es 6-1, il est bien plus, on va dire. Je le mettrais dans OK parce qu'au final il se fait détrôner par pas mal d'accessoires. Mais c'est pas si dégueu pour un item d'event. Là, oh la pink coat, je la mets insane instantanément, d'accord. C'est l'accessoire que je jouerai toute ma vie. Et je m'engage, je le dis maintenant, je jouerai cette cape toute ma vie. C'est bien entendu. Comme vous pouvez le voir, je la joue de toute manière dans toutes mes vidéos. Et regardez ces buffs. 12.5 dégâts mêlés. Et qu'est-ce que je dis pas du tout mêlé, fruits et épée. Déjà ce qui est pas mal. 10% de défense. Surtout, c'est vraiment pas mal. Et 600 PV, 400 énergie, c'est vraiment encore plus pas mal. Et c'est le premier accessoire que j'ai trouvé qui me donne des buffs de dégâts assez conséquents sur Sword et Blocks Free. Du coup, je peux jouer mes builds hybrides chelous, Sword et Blocks Free, tranquillement en fait. Genre vraiment, je suis heureux que cet accessoire existe et j'ai l'impression qu'il a été sorti pour moi. Du coup, dès que j'ai vu ses stats, Event de la Saint-Valentin, je me suis dit quoi, hop, bah faut le choper. Et je ne regrette vraiment pas du tout. Ensuite, on a le chapeau des 10 millions. Que j'aurais tellement aimé avoir, je le mets dans Insane directement. Et là vous allez me dire, mais t'es trop bizarre, il donne que 400 vie énergie. Bon, en vrai c'est déjà pas mal. Mais il donne un buff de 10% d'XP. Faut que vous vous en rendiez compte de ça. 10% d'XP rien que pour farm. En fait que pour farm. Il n'y a pas d'autre explication. Mais c'est incroyable juste d'avoir un boost d'XP sans payer de Robux, vous voyez. Si vous voulez des x2 Mastery, c'est genre... faut payer le Game Pass. Si vous voyez du x2 XP, il faut payer les x2 XP. Là, c'est les seuls... Bah, du coup, ça fait pas x2, mais ça fait x1.1. C'est déjà pas mal. Si en plus tu doubles ça avec des x2 XP, un XP de malade, quoi. Du coup, vraiment, je le mets insane parce que c'est le seul item qui te rapporte de l'XP en plus et qui peut faire en sorte que tu farmes plus vite, quoi. En avant-dernier, on a le chapeau du Père Noël. Il nous donne 30% de vitesse, 12.5 de dégâts, fruits et épée. 400 vie, 400 énergie. Franchement, ça se rapproche beaucoup... Je le mettrais insane parce que ça se rapproche beaucoup de la cape rose. Mais au lieu d'avoir de la défense, tu as de la vitesse. Donc c'est pas mal du tout. Vraiment, c'est un accessoire incroyable. Que j'aurais aimé avoir personnellement, mais que je n'ai pas. Et vraiment, ben voilà quoi, ça me fout le seum. Ensuite, du coup, en dernier item, on aura la cape du Père Noël, tout simplement, qui donne 10% de dégâts sur mêlée et sur fruits et une esquive. Et sincèrement, par rapport au bonnet, c'est vraiment de la merde et je le mettrais dans OK. Que vraiment, pour moi, ça rapporte pas grand chose de malade. Et voilà, j'ai fini ma petite tier list comme on peut le voir. C'est un peu le bazar, mais voilà. Dédicace aussi au placement de ma caméra parce que vous pouvez pas voir tout ce qui se trame, mais je vais vous hop. Voilà, je vous montre juste que les noms c'était insane et bien. Et voilà, je suis désolé d'avoir mis ma cam ici. C'est vrai que c'était un peu idiot de ma part, on va pas se mytho. Mais vu que je me rends compte à la fin de la vidéo, c'est un peu con là. Sur ce, j'espère que ce type de vidéo vous plaît, que ce soit un facecam un peu... On parle tranquillement, tout ça, on parle de Blocks Free et tout. C'était aussi pour fêter mes 4000 abos et du coup faire l'occasion de faire ma première facecam. J'espère que ça pourra se reproduire, ça serait sympa. N'hésitez pas à faire le petit rituel de s'abonner, partager la vidéo... Et le plus important en vrai pour moi c'est partager et aussi écrire dans les commentaires vos retours en fait. Parce que c'est ce qui m'aide le plus au final à m'améliorer. Et du coup peut-être que je ferai pas d'erreur débile du genre pendant toute la vidéo mettre ma caméra sur les objets. Hop là regardez je décale un peu ma tête, on me voit plus beaucoup mais hop c'est pour que vous puissiez screen ma tier list au cas où si vous dites eh ce mec trop chaud et bah Blocks Free et bah hop il a fait une tier list comme ça. Là pour le coup du coup je l'agrandis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo parce que j'ai déjà dit tout ce que je voulais dire. Et à la prochaine. Bisous!